le son et la plume. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode consacré à Bebli, du rock, de la folk, pop rock. Tout de suite, Bebli. Bonjour Benjamin, bienvenue sur le podcast Le son et la plume. Merci d'accepter l'invitation. Merci à toi, Jed, de m'inviter, c'est cool. Alors, j'ai écouté l'ensemble de la discographie de Bebli, très variée, très pop rock, des fois folk. Mais pour commencer, j'ai une petite question. D'où vient la formation ? Tu peux me dire un peu quelques mots sur la création de la formation ? La création de la formation, de base, c'est un projet que j'ai monté en 2007. C'est un projet solo. En fait, avant, j'étais dans un groupe qui était vraiment un groupe. Et du coup, j'en ai eu un petit peu assez de partager le bon vouloir des autres personnes. Ça, c'est un peu ce que je dis, c'est un peu méchant, mais voilà, j'ai envie de faire des trucs que je voulais sans compromis à un moment donné. Et j'ai voulu monter ce projet-là, qui était mon projet personnel. Et après, il s'est avéré que j'ai rencontré des musiciens qui en ont fait également à nouveau un groupe. Donc, je me suis fait reprendre par le côté groupe du truc. Et actuellement, c'est redevenu un projet solo, puisque tout ce qui est pandémie et tout ça a mis un petit peu à bas le projet trio pop-rock qu'il y avait il y a 4-5 ans. Donc, on a une formation qui bouge, qui se modifie entre solo, groupe, trio, à nouveau solo après la pandémie. Tu es le membre fondateur de Bebli. D'où vient ce nom, Bebli ? En fait, c'est la contraction de Benjamin et puis de mon nom de famille qui est Blin, B-L-I-N, donc B-E-B-L-I. Normalement, j'ai mis un Y pour faire plus... pour que stylistiquement, il y ait une lettre qui dépasse en bas. C'était sympa. Ouais, mais c'est important effectivement, quand on crée, quand on élabore un projet, on crée un projet, on imagine un projet, il y a toute la conception sonore, visuelle, graphique, c'est bien ça? C'est un peu ça l'idée, mais il fallait trouver un nom simple qui était facilement référençable. Donc ça s'est avéré une chose facile à trouver finalement. Quand j'écoute ta discographie, ton répertoire, y a quelque chose qui m'a frappé. On est souvent sur des formats très courts. Je fais une généralité du répertoire. On est souvent sur des formats de durée courte. Ouais, c'est une bonne remarque. C'est ma façon de faire. C'est assez direct et assez spontané. Donc le côté court, il vient souvent du texte qui est pas souvent long. Voilà, c'est un peu l'idée. L'idée vient très vite et puis moi, au bout d'un moment, j'ai un peu tendance à m'ennuyer. Donc, je pense que l'auditeur, c'est pareil. Je me mets toujours un peu à la place de l'auditeur. Donc, dès qu'il y a des redondances, j'abrège un peu le truc. C'est ça l'idée, c'est la spontanéité. On se prend pas la tête, on va un peu là où le morceau nous guide et puis on se laisse faire, quoi. De l'angoisse jusqu'au bout des doigts, elle a filé loin la lumière. J'ai détesté te dire qu'il n'y a plus grand choix, en t'expliquant qu'au fond il y a tout à faire. La violence du constat, la médiocrité régulière, la stérilité du débat, la beauté du désert. J'aimerais que tu m'aimes dans ce merdier des fois. Mais j'aimerais que tu m'aimes dans ce merdier des fois. Mais j'aimerais que tu m'aimes avec mes défauts des fois. Mais j'aimerais que tu m'aimes pour mes défauts des fois. Dans mes miettes de sommeil, je suis aux abois. Je dormirai mieux les mains dans la terre. Je regarde l'échec sur les traces de leurs pas. Et je brûle mes acquis et ce plan de carrière. La violence du constat, la médiocrité régulière, la stérilité du
débat, la beauté du désert. Mais j'aimerais que tu m'aimes dans ce merdier des fois. Mais j'aimerais que tu m'aimes dans ce merdier des fois. Mais j'aimerais que tu m'aimes avec mes défauts des fois. Mais j'aimerais que tu m'aimes avec mes défauts des fois. On a, suivant les albums, les EP, des rééditions, on a une production importante. C'est vrai que j'ai tendance à me mettre souvent derrière la guitare à la maison, dans mes moments creux pour passer le temps ou pour me libérer la tête. Et effectivement, il y a des trucs qui sortent tout le temps un petit peu. Et dès que j'ai regroupé des choses, je m'en vais les enregistrer ou j'essaie de faire des trucs. En fait, j'avais envie d'aborder cette question justement de travail. Comment tu travailles? Paroles et musique? Quelle est ta relation à ces deux éléments? Bon, c'est la musique qui dicte un peu l'idée. Quand j'ai un bon un petit thème de guitare qui me plaît bien, j'essaie de fredonner un truc dessus et puis au bout d'un moment je trouve une phrase, une accroche et puis après ça décline avec les rimes. Enfin, là c'est souvent comme ça, majoritairement c'est comme ça. Que penses-tu de l'état du rock sur la scène musicale actuelle? Ouais, il a toujours été comme il a été, c'est-à-dire qu'il est vraiment en mode souterrain quoi. Il existe toujours, mais il y en a de plus en plus, je pense, mais ça se voit moins en moins. Culturellement, c'est quelque chose de noyé, mais qui est omniprésent partout, bizarrement. Oui, c'est vrai qu'on a une culture pop et d'autres genres qui prennent aujourd'hui largement le dessus, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas, qui laissent peu de place à d'autres genres. Et donc, le rock français est souterrain. Mais où est-ce qu'on écoute le rock aujourd'hui, si on a envie de l'écouter, hormis les plateformes, bien entendu? Dans les salles de concert. Hein. Ah oui, il reste de la place dans les salles de concert de musique actuelle? Oh, je pense qu'il y a beaucoup de place pour le rock dans les places de concert. Les gens, quand ils viennent voir d'ailleurs, la plupart des gens qui font même de la variété, tous leurs concerts, ils tournent souvent de façon très rock, hein, si je peux me permettre. L'instrumentation en concert est toujours plus musclée. Ça se ressent. Hein, et même les gens, quand ils vont voir des spectacles, des festivals, des choses comme ça, les groupes rock ont souvent la part belle au partage d'émotions, surtout. Enfin, on ressent que les gens, ils aiment ce côté un peu analogique. On a dans ta discographie des albums, des EP plutôt électro, pop, des fois rock, bien entendu, et folk, à couleur dominante folk. Comment tu produis tes albums? En fait, moi, je les produis ici, dans le sens où je paye, mais je vais chez un ami qui fait du son, qui est quelqu'un de très chevronné, avec qui on discute et on met en forme ces choses-là. Et du coup, c'est un peu lui qui a la main mise sur les productions. Ouais. C'est un producteur-réalisateur, quoi. Donc, autour de toi, il y a un producteur-réalisateur qui a produit, par exemple, le dernier single, Le Soleil à portée? C'est ça, tout à fait. Moi, je lui ai envoyé... j'ai fait une démo qui était assez complète, où il y avait à peu près tout ce qu'il y a. Puis après, j'ai amené pas mal d'idées de production, notamment le traitement des sons et tout ça, qui fait que le titre, il est beaucoup plus qualitatif que ma petite maquette. Voilà. La maquette, tu la réalises chez toi? La petite maquette, je l'ai fait chez moi, tranquille, avec mon téléphone. Avec ton téléphone? Ouais, c'est des choses. Ouais, j'ai pas d'ordinateur, truc comme ça, faut que ça aille vite pour mettre l'idée sur très rapidement. Une ou deux guitares, une ou deux voix, et puis en général, j'ai ce qu'il me faut pour l'idée et l'entité de la chanson. Après, j'ai une petite appli multipiste, hein, bien sûr, avec dans lequel je peux mettre un clic et tout ça. Et après, voilà, je fais des overdubs, des choses comme ça, mais ça reste. C'est pas un gros logiciel, il y a pas de compresseur à lampe, il y a pas de truc comme ça, hein, c'est vraiment mais ça reste audible et plutôt ça laisse la part belle à la post-prod. Quelles sont tes influences, tes artistes aujourd'hui que tu suis? En France, j'aime bien Christophe Miossec parce que c'est quelqu'un que je trouve super au niveau des textes. Quelqu'un de chouette. Dans la folk, j'aime bien Damien Jurado. C'est quelqu'un qui est très productif aussi, qui écrit beaucoup de chansons. Sa voix me touche. Avec 3 accords,
et de lignes et de chants, il arrive à me scotcher. Donc c'est vraiment ce que moi je cherche à faire et lui il arrive à le faire. Donc. Du toucher, on n'est pas sur de l'efficacité, mais on est sur de l'émotion et d'avoir le mot et la note juste qui va toucher au cœur. Ça peut prendre des fois du temps et peut-être on a tendance des fois à prendre des contours ou à contourner le chemin, quoi. C'est pas évident. Ouais, c'est un peu le Graal de ce que j'essaie de faire. Ce genre de choses que tu dis là, d'être précis en quelques mots et en quelques notes, arriver à accueillir quelque chose, une émotion, c'est vraiment ce à quoi je tends à travailler. Faut que je me taille, ça sent vraiment pas bon, ça déchire, ça cisaille, on dirait presque du poison, et ma tête pleine de failles, qui crie au secours dans le salon, j'ai perdu une bataille, dont je ne connais pas le nom. Putain ce que c'est triste, quand j'y pense. Qu'est-ce qui déraille? Je suis perdu dans l'unisson et au milieu l'épouvantail qui sert à rien, y a plus de saison et ma tête pleine de failles qui gueule au secours dans le salon. J'ai encore perdu cette bataille qui sert à rien de toute façon. Putain ce que c'est tragique quand j'y pense. Je ne termine jamais ce que je commence. Putain ce que c'est tragique quand j'y pense. J'écoute jamais les phrases que tu commences. Quelle est ta relation à la scène aujourd'hui ? Bah en fait quand je fais des concerts là comme récemment j'en ai fait un au mois de juin à Nantes, c'est très dépouillé, c'est-à-dire que c'est ma guitare et moi, voilà, en général c'est des petits sets de 25 minutes, une demi-heure et pareil j'essaye de jouer vachement sur le silence, essayer de cueillir les choses, c'est très acoustique et très épuré quoi. Benjamin, d'où te vient la culture punk ? La culture punk, c'est la culture, pour moi, c'est la base, c'est le côté punk, c'est pour moi ce qui démocratise la musique telle que je l'entends, c'est-à-dire qu'avec 2 accords, on est capable de faire quelque chose, avec un niveau insignifiant, on est capable de sortir une émotion. On n'est pas cantonné à du solfège, et c'est ça que je trouve hyper valable et beau dans la culture punk, c'est que si on a quelque chose à dire, on peut le dire sans avoir de frustration d'avoir un niveau correct ou mauvais. Et ça, on l'a vu que beaucoup d'artistes punk ont su cueillir beaucoup de gens qui finalement, en ayant finalement un niveau musical très médiocre. Et ça, c'est remarquable. C'est ce qu'on peut faire de plus beau en musique, moi, je trouve. Le punk, alors après, je dis punk, c'est pas forcément le côté violent du punk, mais plutôt le côté démerde-toi toi-même avec le peu de choses que tu sais faire. C'est plutôt ça, le côté punk que j'aime bien. Et quels sont les groupes que tu as du coup écoutés dans cette culture punk qui t'ont peut-être façonné? J'ai commencé à écouter la musique avec Nirvana, des choses comme ça. Donc effectivement, on est à fond là-dessus. Les Pixies, des choses comme ça. Il y a 3 accords et il se passe des choses incroyables, quoi. Et puis dans d'autres styles, on a vu dans d'autres styles folk, Neil Young, Bob Dylan, ont fait des merveilles avec 3-4 accords. Hein.
Ben bien sûr, même les, je sais pas, les mecs d'Oasis, ces choses comme ça. Et, voilà, il y a les 3 accords, c'est super. Et voilà, parce qu'il y a des mélodies. Voilà, ça sent l'autodidacte à fond et le gars qui écoute des disques et qui est pas passé derrière du solfège et tout ça. Oui, c'est bien de dire ça. Effectivement, ça sent l'autodidactisme et l'instrument, la musique, on en joue d'abord. Hein. D'ailleurs, on dit bien jouer d'un instrument. Hein. Exactement. En fait, on pense plus à sortir une émotion plutôt que de jouer de la musique, et c'est ça qui est bien, je trouve. Aujourd'hui, si tu devais faire un duo avec une artiste ou un artiste, ça serait laquelle ? Moi, j'aimerais bien, sur un EP que j'ai fait avant, là, qui s'appelle Le Spleen à présent, qui est sorti en 2021, j'avais chanté avec une très bonne amie, une multi-instrumentiste qui s'appelle De Nuit l'Oiseau. Moi, j'aimerais bien rechanter avec elle. C'est une fille qui a une voix extra et qui se marie super bien avec la mienne. Et cet EP, il est vraiment cool. Moi, j'adore le réécouter, quoi. Juste pour ça. J'ai pas vraiment de prétention à vouloir échanger des choses avec des gens ultra connus. Après, j'aimerais bien faire un truc avec Miossec, quoi. C'est cool. Oui, mais je comprends bien ce que tu dis. Tu ne cherches pas avec des gens connus, mais plutôt avec l'artiste qu'il est. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est exactement. Pour échanger sur de la musique, faut se connaître. Donc, effectivement, faut rentrer dans le côté c'est très personnel. Donc, chanter avec des gens, à moins que ce soit pour du business, ou alors ils viennent vers toi parce qu'ils aiment bien ce que tu fais. Je veux dire, ça paraît complètement intrusif, si je peux me permettre. Qu'est-ce que tu fais en dehors de la musique ? Moi, je travaille dans une grande enseigne de meubles en kit suédois. D'accord. Excellent. Excellent. Quels sont tes hobbies en dehors de la musique ? Moi, j'aime bien la mer, donc je vais souvent faire du surf, voilà, des choses comme ça. Ah, t'as l'occasion d'aller à la mer. Hein. Oui, comme je suis à côté de Rennes, je vais souvent flâner au bord de la mer. J'aime bien ça. D'où la photo sur la pochette et tout. Alors, merci de me tendre la perche parce que j'avais envie, je voulais en parler justement de la pochette. Tu peux me dire qui, quoi, où, quand, s'il te plaît ? Alors, pour être exact, c'était le 1er janvier 2024. Et c'était sur la plage de Saint-Lunaire, à côté de la plage de Longchamp à Saint-Lunaire, à côté de Dinard. Voilà. Et du coup, c'est à marée descendante, le soleil est dans le dos, donc ça fait un reflet sur le sable mouillé, voilà, avec une surexposition. Et qui a pris le cliché ? Mon pied de portable. Donc c'est toi qui l'as fait ? Ouais, c'est moi qui l'ai fait, toujours en do it yourself. Ah ouais. Donc tu travailles énormément avec. C'est ton outil à tout faire, ton portable. Oui, c'est mon outil à tout faire, exactement. L'écriture de texte, tu as aussi le bloc-notes, du coup. Ouais, bloc-notes. Après, ça c'est plus. J'ai aussi l'ordinateur, j'ai mon drive, tu vois, le truc comme ça. Mais... Sur l'album Coriace, il y a un single qui est passé sur France Inter, je crois. Tu peux nous en dire un mot ? Sur France Inter, c'était le titre qui s'appelle Attendre demain, qui est passé sur. Il y a un an, pile poil, c'était en août 2023 sur France Inter. C'était les playlists de nuit de France Inter. Attendre demain sans but particulier, c'est quoi ce chemin? Apprendre à se détester, traumatisme crânien, traumatisme, je suis affecté, c'est quoi ce chemin? C'est quoi la finalité? Mais je suis fatigué et je ne dors plus. Mais je suis épuisé et je ne dors plus. Mais je suis fatigué et je ne dors plus.
un demain. Tu sais, ça reste à prouver. C'est quoi ce pétrin? C'est quoi la finalité? Traumatisme crânien, traumatisme, je suis affecté. C'est quoi ce chemin? Apprendre à se détester. Mais je suis fatigué et je ne dors plus. Mais je suis épuisé et je ne dors plus. Mais je suis fatigué et je ne dors plus. J'ai remarqué effectivement dans ta discographie qu'on a, on a des albums, des EP, et le parcours discographique, je sais pas comment dire, il est jalonné de singles. En fait, tu produis des singles qui convergent à un moment donné vers un EP, un album, c'est ça? Oui, en fait, après, le but du jeu, c'est plus d'étaler. Quand tu produis un EP, 4-5 titres, si tu sors tout d'un seul coup, en quelques semaines, t'as plus rien à expliquer, plus rien à raconter aux gens. Donc ça veut dire que ta production, elle passe vite aux oubliettes. Alors que quand t'es indé, si tu sors un petit single, t'attends quelques mois, tu vois, ça te permet de faire des petites interviews. Oui, je comprends. On est donc dans une stratégie de visibilité. Plutôt que de sortir un album à 12 titres, on les graine au fil du temps sur les singles. Ouais, alors là, c'est vraiment c'est le côté le plus commercial que j'ai chez moi, tu vois. Là, on est sur mon gros côté commercial, c'est juste, de se dire, je sors des titres, je m'applique à les faire. Autant leur donner une visibilité la plus importante possible pour que ça passe trop vite aux oubliettes, quoi. Qu'au moins qu'il y ait des gens qui te prêtent une oreille. Prêter une oreille, c'est ce que nous allons faire là tout de suite pour clore cet épisode. Merci Benjamin d'avoir accepté l'invitation. Tout de suite, ton dernier single, Le Soleil à porter. À très vite. À très vite, merci beaucoup. L'ombre était parfaite, les détails un peu similaires. J'aurais pu triompher, aux dépens de qui et pourquoi faire. Certitude dans la tête, intuition bien au contraire. J'avais prévu de pas pourrir, je l'avais noté dans les critères. J'avais pourtant pris de quoi noter. Le soleil à porter. J'avais pourtant pris de quoi noter. Et le soleil à porter. La courbe était parfaite, les ratés un peu similaires. J'avais promis de réussir, j'avais cru faire le nécessaire. Incertitude dans la tête, sclérosé bien au contraire. J'avais prévu de m'en sortir, je l'avais promis à ma mère.